Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un outil un peu particulier dans la couture, ça s'appelle la surjeteuse. On parle beaucoup de machine à coudre mais on parle très peu de la surjeteuse, ou en tout cas on n'explique pas à quoi vraiment ça sert. Donc dans cette vidéo j'ai vraiment envie de vous expliquer tout en détail, à quoi sert la surjeteuse et comment surtout bien la choisir. Mais avant de commencer, vous pouvez télécharger bien la fiche pédagogique que j'ai réalisée pour cette vidéo spéciale, justement un petit récapitulatif du choix de la surjeteuse. Donc pour y accéder, il vous suffit de cliquer juste en dessous de cette vidéo dans la description. En cliquant sur le lien, vous atterrirez sur une page, vous entrez votre adresse mail et je vous envoie cette fiche récapitulative directement dans votre boîte mail. Alors cette surjeteuse, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Alors une surjeteuse, à la base, c'est fait pour surjeter. Mais vous allez me dire à quoi ça sert et qu'est-ce que ça signifie? C'est pour faire de jolies finitions sur les bords du tissu. En fait, si on remarque, nous n'avons pas comme à la machine à coudre un pied qui est au milieu de la machine. Nous n'avons pas d'espace d'un côté alors qu'on en a de l'autre. Sur une machine à coudre, on a de l'espace des deux côtés. En fait, la surjeteuse sert uniquement à coudre les bords du tissu. On ne peut pas faire de couture au milieu avec une surjeteuse. Et donc du coup, l'avantage que n'a pas une machine à coudre ou une recouvreuse, c'est que la surjeteuse peut couper en même temps son tissu. En fait, on a un petit couteau sur la recouvreuse qui nous permet de couper le tissu en même temps que l'on coupe. Alors, il existe deux types de surjeteuses. Vous avez peut-être déjà entendu le mot surfileuse. La grosse différence, c'est que la surfileuse, c'est l'ancien modèle de surjeteuse. Il n'y a que 3 fils et du coup, une seule aiguille. Ici, vous voyez que j'ai 4 fils. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est très important aujourd'hui de choisir plutôt une surjeteuse plutôt qu'une surfileuse. Si vous achetez en seconde main, il est fort probable que vous trouviez des surfileuses pas très chères. Moi, je vous le déconseille fortement parce qu'en fait, vous allez perdre beaucoup de caractéristiques d'une surjeteuse quand vous avez juste la surfileuse à 3 fils. Donc, privilégiez plutôt celle à 4 fils qui s'appelle la surjeteuse où on a vraiment pas mal de caractéristiques. Après, comment bien la choisir? Parce qu'on a vu que ça surfilait nos bords, que c'était vraiment utile. Mais comment on fait pour bien choisir sa surjeteuse et pour ne pas se tromper? Il y a plusieurs caractéristiques et je vais vous les lister ici. Après, cette liste n'est pas exhaustive, à vous de voir ce que vous préférez. La première chose, ça va être l'enfilage automatique parce que vous voyez qu'on a déjà 4 fils qu'il va falloir enfiler. Donc c'est pas toujours évident de le faire quand on est débutante et quand on est paumé. Il y a un bouquin, mais c'est pas toujours facile non plus de comprendre. La mienne, je l'ai trouvée assez facile de prise en main. Il n'y a pas d'enfilage à l'air automatique. Mais je trouve que c'est facile à l'enfiler et j'ai réussi à le faire. Donc celle-ci, moi, j'en ai pas l'utilité, mais je trouve que quand on veut aller plus vite et qu'on veut quelque chose de performant, l'enfilage automatique, qu'on peut appeler l'enfilage à l'air, c'est un air pulsé qui va venir en fait pousser le fil là où il doit être, et bien il est très pratique. La deuxième caractéristique, c'est qu'on peut régler la tension des fils. Ça, c'est quasiment indispensable, je dirais que quasiment tout le long, mais il faut vraiment y faire attention. Et vous pouvez avoir des réglages manuels comme les miens, ou automatique. Donc faites bien attention à ça aussi. Sur des surjeteuses professionnelles, quasiment tout est automatique. La troisième chose, c'est le bruit. Vous verrez que par rapport à une machine à coudre, une surjeteuse fait énormément de bruit et ça peut être perturbant au début. La mienne fait beaucoup de bruit et en fait, elle va tellement vite, beaucoup plus vite qu'une machine à coudre, qu'elle saute en fait. Elle est tellement active et tellement rapide qu'elle va sauter. Donc ça fait du bruit. Et d'ailleurs, ça va avec une autre caractéristique qui est le poids. Une surjeteuse, c'est beaucoup plus lourd qu'une machine à coudre et je vous conseille vraiment d'en choisir une qui est lourde parce que ça va vraiment vous aider à la stabilité lors de la couture. Ensuite, vous avez les différents points. Donc là, ce sont les différents réglages. Vous avez le différentiel, c'est-à-dire ces petits crans que l'on a en dessous du pied qui vont aller plus ou moins vite en fonction de la couture. Donc des fois, ça peut faire des fronces ou des fois, ça peut étirer le tissu. Vous avez aussi un réglage de la largeur des points. Vous avez aussi un réglage ici de la largeur entre le couteau et l'aiguille qui peut être plus ou moins grand. Donc ça, ce sont vraiment des choses importantes. Vous avez aussi ici un petit réglage qui sert au niveau de la hauteur de l'aiguille. Donc ça, ce sont tous des petits réglages qu'il faut regarder sur votre surjeteuse. Et moi, je dirais plus vous en avez, mieux c'est parce que plus vous pourrez adapter au mieux votre couture avec la surjeteuse. Ensuite, une chose importante, c'est ce bras libre. Dans la plupart des surjeteuses, c'est un argument de vente. Et moi, je trouve que le bras libre qu'on a ici ne sert à rien. Donc moi, je l'utilise toujours comme ça. Comme c'est une couture sur le bord du tissu, on n'a pas
forcément l'utilité du bras libre. Donc cet argument n'est pas forcément nécessaire et je ne vous conseille pas forcément de l'avoir. Par contre, quelque chose qui est très important, c'est ceci, c'est le bac à déchets. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous ai expliqué que ça coupait le tissu. Et en fait, moi, directement, quand ça coupe, ça va dans ce bac à déchets. En fait, j'ai juste à prendre le bac et à le mettre dans la poubelle. Si on n'en a pas, en fait, on a un atelier devant nous, la surjeteuse, qui est très sale, avec beaucoup de déchets et beaucoup de petites peluches de couture, de tissu, qui est fort désagréable. Donc ça, pour moi, c'est un indispensable de la surjeteuse. Et enfin, on va parler du prix. C'est mon dernier argument. Alors, une bonne surjeteuse, c'est aux alentours de 500 €. C'est vraiment des bonnes surjeteuses. Il en existe des moins chères, autour de 200, 300 €. Moi, je ne le conseille pas. En tout cas, on peut démarrer la couture avec juste une machine à coudre et attendre le moment nécessaire pour acheter la surjeteuse. Pour avoir une bonne surjeteuse qui coûte au moins 500 €. Et on a des surjeteuses un peu plus professionnelles qui vont jusqu'à 1000 €, voire plus. Donc vraiment, c'est quelque chose d'important pour avoir des belles finitions, mais qui n'est pas nécessaire quand on débute la couture, et ça, j'insiste là-dessus. Donc vraiment, regardez et comparez toutes les surjeteuses. Il n'y a pas de marque préférée, c'est vraiment à vous de choisir suivant les arguments que je viens de vous avancer. Et ça, c'est hyper important. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider à choisir votre surjeteuse et surtout à comprendre à quoi elle sert et du coup à mieux s'en servir si vous en avez une. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour en apprendre encore plus sur les vêtements sur mesure. Ça se passe juste en dessous de la vidéo et ça pourra permettre à un très grand nombre de personnes de pouvoir trouver cette vidéo. Vous pouvez également laisser un petit commentaire si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas, moi, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.